Bonjour à tout le monde. On attend juste le feu vert pour être sûr de commencer. Juste pour savoir, est-ce que certains d'entre vous allez plutôt poser des questions en français ou en anglais? French? Français? Français, oui. Ok. Donc ce que je vais vous demander, c'est... on va commencer avec les questions en français, je suis là pour traduire, mais si jamais à un moment donné, je vais peut-être être obligé de partir puisque vous avez remarqué, il y a plein de choses maintenant au FICAM. On est voilà, débordé par plein de choses. Donc à 14h, je dois être pour une conférence un petit peu, voilà, pas très loin, mais là. Et donc s'il y a des questions peut-être en anglais, de les faire en deuxième partie, si je dois partir à un moment donné. Mais bon, voilà. Je sais pas, est-ce que quelqu'un nous dit, est-ce qu'on peut commencer ou pas? Allons-y, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Let's begin. Ok. Donc, bienvenue ici pour cette rencontre avec Bill Plympton. Bill Plympton, il y a un hommage cette année. On lui rend hommage. C'est la troisième fois. It's the third time in Morocco and in Meknes, actually. Oui. Et donc cette année est particulière, just introduce a little bit. Et cette année est particulière puisque en fait il a eu un hommage qui consacre toute sa carrière. C'est une carrière, je vous conseille vraiment de venir aussi ce soir à 22h, il va faire un show. C'est une carrière énorme, c'est vraiment une des personnes les plus indépendantes, enfin qui met le cinéma indépendant en avant, notamment aux États-Unis, qui est pas évident, puisqu'évidemment vous connaissez tous Hollywood, Pixar, Disney, etc. Et Bill depuis les années 90, I will translate to you what I said. Et Bill depuis les années 90 travaille cette indépendance et il pourra peut-être nous en parler. Voilà, il a refusé de travailler pour Disney par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un d'important par rapport à ça. I will just introduce a little bit, saying that you are the king of independent movie and that a lot of people actually follow your lead after that, and that you in United States it's even more complicated because that's this studio, complex thing, and to be independent is quite complicated because a lot of people wants to go to studio and work with kind of a Well, I'd like to say a few things, and then we can start with the questions, if it's okay. Donc il va dire quelques petites choses et ensuite on ira aux questions. And what Alexi says is so true. I'm here to represent independent animation. In other words, making films for yourself, not for a big studio. Donc, ce que j'ai dit, voilà, il confirme. Hein, c'est l'idée. Il est ici pour parler de cinéma indépendant et non pour faire des films pour vous-même, pour soi, on va dire, et non pas pour des grands studios. As a child, I wanted to work for Disney. That was my big love, is to be an animator for Disney. Donc, quand il était petit, son grand rêve, c'était de devenir un animateur pour Disney. Then, when I grew up and started making films, I did a film called Your Face that was nominated for Oscar. Donc en fait, quand il a commencé à faire des films, l'un des premiers films qu'il a fait s'appelle Your Face, qui a été nominé pour l'Oscar du court-métrage. And then Disney sent a lawyer to my studio in New York, and he offered me $1 million to come work for Disney. $1 million! Et donc après avoir fait Your Face et donc cette nomination aux Oscars, Disney a envoyé un avocat au studio de Bill Plympton en lui disant on vous propose de travailler pour nous pour $1 million. Évidemment $1 million, c'est énorme. And so I said, that's great, that's my lifelong ambition, is to work for Disney. Et donc évidemment il a dit c'est génial, c'était mon ambition depuis que je suis petit de vouloir travailler pour Disney. And I said, can I work on the weekends to make my own personal films? Et donc il a dit juste, est-ce que je peux travailler pendant les week-ends pour faire mes films personnels, mes films à moi? And the lawyer said yes, but Disney will own those films. Et il a dit oui bien sûr, mais par contre Disney, ça appartiendra aussi à Disney. Tout ce que vous faites en dehors du travail Disney appartient au studio. And I said, well, what if I tell a joke? He said, well, Disney owns the joke. Donc voilà, il dit, si je dis une blague par exemple, il fait, Disney, ça appartient à Disney maintenant. What if I have a dream? Well, that's Disney's. Et si j'ai un rêve, ça appartiendra à Disney aussi. So I said no. I said no to $1 million. Et donc il a dit non. Et il a dit non à $1 million. Et comme il dit, voilà, c'était un peu presque un suicide de faire ça. Because I did not want to be a slave for Disney. I wanted to work for myself. Et évidemment, parce qu'il ne voulait pas être un esclave pour Disney, il voulait travailler pour lui-même.
And for many people, it's no problem. They want to just draw Disney cartoons. But I want to do cartoons that are different, unique, and adult. Et donc en fait pour beaucoup de gens ça pose pas de problème de faire ce genre de choses, ils veulent travailler sur du Disney, sur des personnages de Disney et lui en fait c'était pas ce qu'il voulait faire, il voulait faire des choses uniques, différentes et adultes. So I'm here to tell you how you can be independent and make your own money and make your own films. Et donc là il est là et ce soir il sera là, encore là pour dire comment faire ses propres films, être indépendant et gagner de l'argent avec ça pour pouvoir les faire. Voilà, ça vous avez compris. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Ouais. Bonjour, j'aimerais bien savoir, vu donc son historique, son expérience, etc., quel regard il a aujourd'hui sur l'animation, les films d'animation d'aujourd'hui? Les films d'animation d'aujourd'hui. So, check with all your history background and all that. What do you think about what's going on in the world today? What's your point of view? Sure. Bonne question. I'm very happy with the success of Pixar and Illumination and other studios because they make animation a very popular art form. Et qu'il est très content avec des gros studios comme Pixar, Illumination, moi chez Méchant, parce qu'en fait avec leur travail ils rendent le cinéma d'animation encore plus populaire. When I was young in the US, we would have one animated film a year, and it's usually a Disney film, and that was all. Quand il était jeune, il y avait un seul film par an et c'était un film de Disney, c'était souvent que du Disney, c'était tout. And now we have 2 or 3 animated features come out every week or every month, and I love that. That's fantastic. Et maintenant, en fait, toutes les semaines, voire tous les mois, il y a au moins 2 ou 3 films d'animation qui sortent et il adore ça. C'est fantastique. Kids today, they want to make animation, and when I was a kid, they just wanted to play football, and that was it. Beaucoup d'enfants aujourd'hui veulent faire, grâce à ça, veulent faire de l'animation, alors que quand ils étaient jeunes, la plupart des jeunes voulaient faire, par exemple, du football. Also, I did a film called The Toon back in 1991, and the film came out in cinemas and was a big success. Et en 1991, il a fait son premier long métrage, s'appelle The Tune, et il est sorti au cinéma et est un bon succès. And what is unique about The Toon, and you could, disagree, was that I showed the world that one person can make an animated film by themselves. Et il dit donc, je peux être pas d'accord, mais je ne vais pas contredire, mais que en fait il a montré avec The Tune qu'en fait une seule personne pouvait faire en fait un film, et il a montré ça au monde que c'était possible de faire ça. So now everyone's making a feature film, a long metrage, on their laptop computer. That is unbelievable, and I think The Toon created this revolution. Et donc il dit maintenant, c'est extraordinaire, avec votre ordinateur, il y a plein de gens qui font des films seuls, et il dit en fait, The Tune a sûrement un petit peu aidé et a sûrement été l'un des précurseurs à ce niveau-là. Yes, because actually some people did that before you, but they was never released. And it was really fun. There is some in France, for example, but the guy did it alone, and he never really released it. We did like few years after. It was quite complicated. Maybe The Tune was the first one to go to festival, to have a wide release, and it was released in France. It was released in the United States. So it was, and you say it's been released now again on DVD. Yeah, they're re-releasing it in the U.S. on Blu-ray and in cinemas. So it's coming back again. Et donc The Tune, donc c'est film 91, comme je disais, il y a un Français notamment qui a fait un film tout seul, mais le film n'est jamais sorti réellement. The Tune est sûrement l'un des premiers films qui est passé en festival, qui est sorti en salle en France, aux États-Unis, qui a eu ce succès, et il revient même aujourd'hui. Le film sort en Blu-ray, sort en DVD et ressort en salle, et il revient de nouveau sur le marché, sur le devant de la scène. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Oui.
poser une question concernant sur le côté éducatif. Vous pouvez bien sûr travailler le long de votre créativité. Et quels sont les intérêts éducatifs et pédagogiques dans vos travaux, bien sûr pour les enfants dans la société, et quelle différence pouvez-vous bien sûr différer entre société occidentale et société arabe dans ce domaine-là? C'est plutôt des films pour adultes. Je vais poser la question, mais je suis pas sûr que pour les enfants, ça puisse fonctionner. So the question is more about what is the kind of educational side of your work when you think for kids? How you work? So I said you work a lot for adults, so it's difficult, but I will ask you the question, of course, about that. What do you think about, your film as being educational, and can you have like an idea of the difference or thing like that between the Occidental point of view and the Arab point of view on that side, which it's complicated, yes. Il dit que c'est une question très difficile. For the last question, the difference between American animation and North African, I have no comment. About the educational side. The what? About the educational side. Educational, yeah. I've done a few films for children, 12 Tiny Christmas Tales, and the guitar, Joey Guitar. Donc pour la seconde question, alors il dit même les États-Unis parce que s'il se connaît plus c'est l'Afrique du Nord, on dit ouais, il peut pas vraiment répondre parce qu'il connaît pas suffisamment aussi de choses, donc il est désolé, mais c'est trop compliqué pour lui. Peut-être qu'on pourra en discuter après, mais c'est trop compliqué pour lui. Et pour la première question par contre, alors il a fait quelques films pour enfants, un film notamment de Noël, 12 petites contes de Noël, et un film qui s'appelle Joey Guitar. But for me, I prefer adult animation because no one is making adult animation in the States, in America. So it's something that I love to watch and love to make. Et donc, comme je disais, il a fait ces quelques films, mais il préfère vraiment faire des films pour un public adulte. Pourquoi? C'est parce que aussi aux États-Unis, personne n'en fait. On fait plutôt des films pour enfants, et donc pour lui, c'est aussi une manière de faire un peu d'autres choses. When I graduated from college, the animation business was not very good. Disney Studios was bankrupt. Warner Brothers stopped making cartoons. Donc quand il est sorti du collège en fait pour faire de l'animation, ça allait pas très bien. Disney était quasiment en banqueroute, ça allait vraiment mal. La Warner Bros, qui était célèbre aussi, un studio américain, avait arrêté. So I moved to New York and became a cartoonist for men's magazines. Et donc il est arrivé aux États-Unis. Il est arrivé à New York. Il est parti à New York et il a commencé à faire des dessins pour des magazines adultes. Si vous comprenez ce qu'on veut dire. And so I worked for Playboy and Penthouse and all those magazines, and I loved it. I felt a freedom, and that's what I want to continue with my animation. Et donc il a travaillé pour des magazines comme Playboy, Penthouse, ce genre de magazines. Et en fait, il a adoré ça, cette liberté qu'il avait. Faut savoir qu'en plus à l'époque, Playboy. I would just think about Playboy because at the time it was also there was a long interview of directors, and it was not only a nude magazine. It was really like really satirical also magazine. And yes, very satirical, very dark humor. Very, you say gross humor? I don't know if that's French. Try to translate, yes. Et en fait, Playboy à l'époque, c'était pas juste un magazine avec des personnes nues à l'intérieur. C'était aussi quelque chose avec beaucoup de satire, ça réfléchissait sur la politique. C'était vraiment un magazine qui était très large. Et donc, il a adoré en fait avoir aussi à l'intérieur de ces magazines cette liberté qu'il n'avait pas forcément ailleurs. Sorry, I was. Yeah. And so, yeah. That's why you wanted to adults, because of that freedom, maybe that you have, because nobody really cared about that. They were taking care of children. I think if I had taken the job at Disney,
I would be putting breasts on the characters and crazy stuff, and I would have been fired immediately. Et j'ai oublié de traduire, tout à l'heure il disait aussi que c'était un humour un peu gross, c'était un humour un peu gras, on va dire, qu'on pourrait dire en français. Et il dit s'il avait été, s'il avait pris le job chez Disney, il aurait peut-être mis des seins au personnage et ça aurait été un petit peu étrange. Il serait fait renvoyer assez rapidement. But what about, for example, The Call wanted to be a hamburger? The Call, you know, the film The Call. For kids, it's interesting because it's this. You know, you want a dream, but sometimes a dream, and maybe Disney was like, maybe it's a film about you and about dreaming of something, and sometimes a dream. So maybe you have, I don't know, a way of talking to children in another way that Disney is doing it. Je lui demandais, il a un film qui s'appelle La vache qui voulait devenir un hamburger, et c'est une vache qui veut devenir un hamburger, et elle a ce rêve-là, et elle se rend compte que petit à petit que ce rêve n'est pas forcément si beau que ça, évidemment, de vouloir devenir un hamburger. Donc je lui dis peut-être que aussi, de sa part, c'est une manière de parler aux enfants d'une autre manière. Did you tell them the plot of the film, the story? Oui, yes. Okay, so they know that. Yeah, I just thought that was a funny idea, and I wanted to make it like a children's fairy tale. The drawings are very Kandinsky-esque, and I thought it would be a cute way to make the message about where your hamburgers come from. Et donc en fait oui, il a fait ce film avec l'idée, c'était un message en disant d'où viennent vos hamburgers et que les enfants qu'on comprenne d'où ça vient, en tout cas qu'on sache d'où ça vient, et il a décidé d'en faire un peu comme un conte pour enfants. Les dessins sont comme il dit, c'est proche de Kandinsky si vous connaissez, voilà, le peintre. Il y a un côté un peu entre guillemets, là il fait pas le terme, mais en tout cas voilà, un dessin un peu plus enfantin, et il trouvait que c'était une bonne manière aussi de raconter cette chose là et cette histoire là. Est-ce qu'il y a d'autres? Can I say something? Yeah, of course. Yeah. Qui veut dire quelque chose? I'm here to present a film called Slide, and I played last night. But for people who are interested, I brought original drawings from the film. You don't see these from Disney because they're all computer. Et donc là, il vous montre, et vous pourrez peut-être, on pourra les regarder mieux tout à l'heure. Donc il est venu pour présenter un film qui s'appelle Slide, qui a été présenté hier soir en compétition officielle lors de la soirée d'ouverture. Et il a quelques dessins originaux, vous pouvez voir. Il dit, vous voyez plus ça chez Disney, puisque évidemment Disney aujourd'hui, c'est du numérique, donc on n'a plus. Et là, il vous montre donc quelques-unes des images. Okay, for the people, can you tell, for example, one sequence like that, it's taking you how long to do that because you have like a fast drawing? Yeah, this drawing takes maybe 5 minutes, 4 minutes. It's all ballpoint pen. Ok, donc il travaille au stylo à billes, hein, et ça lui prend 4-5 minutes pour faire les dessins que vous voyez par exemple. I love this drawing. It's I really twist the perspective. All the bodies are twisted. Donc comme vous voyez là, il adore ce dessin parce que la perspective est complètement modifiée. Il a tout changé et tout est modifié dans cette perspective. Il aime beaucoup ça. And you can see these after the press conference. So I'll leave them here to look at. Donc après, vous inquiétez pas, vous pourrez venir et prendre des photos et voilà, et regarder un peu de plus près comment il a fait. One more. And they are for sale. I'm still paying my bills for the cost of the film. Et donc ils sont à vendre, donc si vous êtes intéressé par rapport à ça. Et pourquoi il le vend? Il a toujours à payer, évidemment, bah voilà, toute l'électricité, etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là à faire. Juste avant, it's interesting because I remember seeing you like, you know, back in the 90s, and you were one of really of selling your own thing, yes. But for the next movie, you know, it was not for to have a pool. And it was something that maybe like to say that you are one of the first to do it in United States, because in France or other country you have like, you know, money from sometimes the government, but you couldn't have that. So it was quite interesting the way you were doing it. No government money in the U.S. So that's why you had the idea of selling, you know, things from the films. But honestly, I have boxes of these drawings. I have probably 1 million drawings. So what do I do with them? You know, people love the art. You have the idea of selling them. Yeah. You said why throw them away? And, exactly. Alors je lui disais juste, je vais résumer, on va me donner la parole. C'est que dans les années 90, quand moi je l'ai rencontré pour la première fois, en effet, il vendait ses propres dessins, ses affiches.
et on trouvait ça un peu étrange des fois dans l'animation, mais ce qui était génial, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il vendait ça pour faire son film d'après. C'était pas pour s'acheter une piscine, c'est pas pour acheter un appartement, c'était pour ça. Et donc à chaque fois qu'il vend des dessins, finalement, c'est pour remettre dans son travail, dans son œuvre. Et je lui demandais, ben voilà, est-ce que ça lui est venu de ça, cette idée-là, de vendre, c'est pour en faire son prochain film. Et enfin, bah, c'est surtout qu'il a des millions de dessins comme ça, et qu'à un moment donné, il s'est dit, bah, plutôt que de les jeter, les gens veulent bien les avoir, autant les vendre. Et autant finalement, voilà, profiter de ça pour ensuite faire ses propres films. Ouais. For example, this drawing here is a email that I got from somebody, and so I recycle my paper and put the drawings on the other side. Et il fait tellement d'économies, il est dans une économie qui est tellement pauvre hein, par rapport à, je vous rappelle, How many drawings? No, how many? Oh, the budget? Yeah, the budget. This film was took a long time, so it's about $500,000. I will just say the $500,000. And and I will say for them to understand that the economy is working on. Yes. Sly, for example, par exemple, son dernier film, il l'a fait avec. Oui, merci. Il l'a fait avec $500,000. Ce film-là. Donc, il vous montrait ce dessin-là. Derrière, il y a un email qu'il a reçu. Il recycle des choses qu'il a fait pour le faire. Telling about the email and the fact that you're recycling. $500,000. Un film de Pixar ou de Disney, il coûte à peu près 200 millions, 500,000 $. Hein, vous voyez bien la différence. 200 millions uniquement pour la fabrication. On parle même pas de pub. I'm just saying that Pixar is like 200 million, yes. And only for the making of it, not the publicity and everything. Well, to understand the scale, that you're working on. I could make 1,000 feature films for one Pixar film. On peut faire 1000 films pour un seul Pixar. Hello, thank you so much for the sharing. I watched the movie, it was amazing. I'm really fan of you, and I really appreciated the sound and the music composition. I was wondering, how did you work on it? And did it also by yourself, or there is a team behind it? I really love your drawings. I would give everything to have one of them. It has no price. Thank you so much. Thank you for being here. I don't have the word to describe how much I'm fan of you, like really. Donc, je pourrais même pas non plus trouver les mots. Donc, en français, donc elle est très fan. Elle remercie. Elle a vu le film. Donc, voilà. Hier, elle adore. Elle donnerait tout au monde pour avoir des dessins comme ça. Il n'y a pas de prix. Ça, c'était pour le côté fan et pour le côté voilà, traduire ça. La partie de la question était en voyant le film, elle se demandait, il y a tel travail sur le son et sur la musique. Donc, comment avait été travaillé voilà, donc ce travail sur le son et la musique? Est-ce qu'il avait fait seul ou est-ce qu'il y avait une aide? So yeah, you can talk about the music and the sound. Yes. Maureen McKelleran did the music and the voice, and I've worked with her since Your Face. Donc Maureen McKelleran, qui est la personne qui a fait les voix, qui a fait la musique en fait de ce film, il travaille avec elle depuis Your Face, donc ce film qu'il a fait dans les années 90. And we were in a band in New York City, and we played in bars, and I played slide guitar. That's the guitar from the movie. Donc, à cette époque-là, il jouait avec Maureen dans un groupe, et lui, donc, il jouait dans les bars à New York, et il jouait de la slide guitar, donc cette guitare comme on voit dans le film. So I show Maureen the storyboards, and we sit down and we say where would not be a nice place for each song. Et donc il s'est assis dans un bar avec Maureen. En fait, ils ont regardé le storyboard et ils se sont demandé à quel endroit la musique irait bien. And then she writes a melody on her guitar and plays it for me. Just simple melody and her voice and the words. And we talk about each song and I mean, I just love her music. So anything she gives me, I fall in love with. The lyrics are from you? No. Oh no, that's the lyrics are from Maureen. From Maureen, but with your help, of course, yes, knowing the. I suggest a concept. Okay.
Donc en fait, donc Maureen, donc il y a toute cette partie avec le storyboard. Ils regardent le storyboard ensemble, et puis en fait c'est elle qui fait tout. Elle commence par lui donner quelque chose d'assez simple, avec une mélodie assez simple, avec sa voix, et ils travaillent ensemble par rapport à ça. Et donc je posais la question de savoir si il écrivait quand même les paroles. Et en fait non, c'est elle qui fait tout, musique et paroles, et ensuite ils travaillent ensemble. And then we go to North Carolina, which is in the south, and my guitar player, Hank Bones, and together Maureen and Hank work out the production of the song with guitar, with banjo, violin, the instrumentation, and they do it so fast. They did it in like 2 or 3 days, all the music. Et j'ai oublié de dire, il disait tout ce que fait Maureen, toute la musique que fait Maureen, il adore, donc de toute façon ça lui plaît, c'est pour finir ce qu'il a dit avant. Et en fait, donc ensuite ils vont en Californie du Nord, et avec Hank Bones qui est le guitariste, et Maureen, donc ils y vont, ils travaillent ensemble, et ça a été super rapide, en 2-3 jours la musique était faite, et ils ont travaillé les arrangements évidemment, et pour que la production soit faite, et donc très rapidement tout avait été fait. What is interesting with Maureen is actually I think she can play and she can compose, I don't know, from country to rock to pop. In the film you have that, she can do almost everything. Yeah, she also did all the music for the tune, her and Hank Bones, so if you see the tune, that's Maureen. Voilà, et en fait ce qui est intéressant avec Maureen, puisque là donc c'est plus country ce qu'on entend, c'est qu'elle peut faire tout, et je vous conseille vraiment The Tune, qui est un film magnifique, son premier long métrage, et elle compose tout, et elle peut composer aussi bien de la pop que du rock, que de la country et plein de choses, et c'était déjà donc avec Hank Bones. I also have artwork from The Simpsons. If you like The Simpsons, I do a lot of animation for The Simpsons. Sorry. Et donc il a quelques dessins aussi pour les Simpsons. You actually, I guess, one of the world record about the coach gag in a Simpson. Now you've done more than 6 or 7, I think. And you know, vous savez, il y a les petits coach gags. Si vous connaissez les Simpsons, c'est le moment où la famille, c'est le générique, et voilà. Et Matt Groening et les Fox donnent beaucoup aux cinéastes indépendants. I'm saying that they give to independent cinema, Matt Groening, and I love independent. So he gives to some of you the opportunity. Banksy in one. There is Guillermo del Toro, but he doesn't need money. Really. But Banksy and I don't remember this New York independent also. He made a feature, almost like you know, Tomorrow, World of Tomorrow. Don Hertzfeldt. Don Hertzfeldt did one also. Yeah, so that was crazy. That was a crazy one, yes. Et donc il donne à des animateurs indépendants comme Don Hertzfeldt, mais Bill en a fait 6 ou 7. Cette possibilité de faire un coach gag qui leur permet de gagner de l'argent évidemment, et pouvoir faire aussi. Can I tell a story? Yes. A quick story. So when I was in college in Oregon, there was a film festival, and there was these films called Industrials, and they're commercials that are very long, like 30 minutes long. Et donc quand il était à l'école en Oregon, en fait, il y avait ces films qu'on appelle les films industriels, si vous connaissez, qui sont des films très longs de 20-30 minutes pour une marque, souvent. And they were hilarious. They were so funny. And it was like Monty Python. And I went, the guy was there, and I said, I love your films. And he said, well, come to my house, I'll show you some more. Et en fait, ces films qu'il présentait, qui étaient à l'époque, étaient vraiment très drôles. C'était vraiment hilarant. Et donc, il adore. Et donc, il va voir en fait la personne qui les fait et qui dit j'adore vos films. Et il fait venez chez moi, je vais vous en montrer plus. So I walk in his door, and there's this little 14-year-old kid on the floor drawing cartoons. And I said, oh, another cartoonist. Et donc il voit, j'ai oublié de dire, il disait que c'était un peu comme les Monty Python pour ceux qui connaissent, voilà. Et il dit, il arrive dans cette maison, il voit un petit garçon de 14 ans qui dessine comme ça par terre, et il fait, oh, un dessinateur comme moi. And that was Matt Groening. C'était Matt Groening, donc le créateur des Simpsons. And his father is Homer Groening. Et donc son père s'appelle Homer Groening, le nom du père évidemment. So we've been friends for a long time, and we were in Annecy, I think 2010 something, and we were sitting in a boat out in the middle of the lake drinking wine and baguettes, and he said, you should do something for The Simpsons.
Et ici le plus sûr, mais en 2010, il y a des choses comme ça. Donc ils sont amis depuis ce temps-là. Et avec Matt Groening, ils se sont retrouvés au festival d'Annecy, donc ce festival très connu en France. Et ils se retrouvent là, et au milieu d'un lac, il y a un grand lac autour. Et ils sont sur un pédalo, ils boivent du vin. Enfin voilà, ils sont autour de, peut-être pas de rappel, mais ils sont autour du lac comme ça. Et d'un seul coup, Matt Groening lui dit, mais tu dois faire quelque chose pour les Simpsons. So I've done 6 or 7 of them, and he keeps saying, I wish the Simpsons looked like your cartoons. Et donc il a fait 6 ou 7 catch gags, donc c'est le catch gag, et Matt Groening répète souvent, j'aimerais bien que les Simpsons ressemblent en fait à ses dessins à lui. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Est-ce que merci. Why you make the big nose in your drawings? Pourquoi les gros nez dans ces dessins? Actually, my noses aren't that big. They're kind of, you know, normal, really. Ils sont pas si grands que ça, ils trouvent ça, ils sont normaux quand même. This guy has a big nose. Celui-ci, par exemple, en effet, un gros nez. And naturally, big noses are funny. I do not know why. Et naturellement, les gros nez sont drôles. C'est pas pourquoi, mais c'est comme ça. So, maybe to talk a little bit about your characters, it's a strong thing that you do. I mean, how do you do a lot of drawing before, or do you have something that, oh yeah, it's going to work and it's intuitive in you? No, I have to do a lot of drawings to make sure the character is perfect. Je lui demandais est-ce qu'il avait voilà, une manière intuitive de faire ses personnages ou est-ce que c'était beaucoup de dessins. Il dit non, j'ai besoin de faire beaucoup de dessins pour que le personnage soit parfait. But one of my inspirations is Topor and also Magritte, and their bodies are kind of normal. They're not like Warner Brothers, Bugs Bunny, and Daffy Duck. They're like real people, and the magic to my films is the surrealism of real people doing totally impossible stuff. Donc deux de ses grandes références sont Roland Topor, donc un dessinateur français qui a fait notamment Pascal la planète sauvage, et Magritte, donc le célèbre peintre belge. Et il dit qu'en fait, il trouve que ces personnages sont plutôt des personnages très réalistes, assez communs en fait finalement, mais ce qu'il amène c'est ce surréalisme que peut amener quelqu'un comme Magritte, et en fait c'est des personnages normaux mais qui font des choses un peu folles et un peu délirantes, et en fait c'est là où il amène ce surréalisme. Et donc peut-être là les gros nez. Il y avait une autre question, ouais. Pardon. Eh oui, il faut travailler là. Juste là, il y en avait deux là, ouais. Ici et puis après. Assalamu alaikum and peace be upon you all. So, I have a lot of questions, but I'm just gonna try to start like just two maybe. Sure. You said something interesting about the people who doing all the work by themselves, like the one-man show. You know, I'm one of those one-man shows, if I could say. So I love to do the thing myself. I love to say, oh, I've done all of this by myself. You know, I just love that feeling. I want your thoughts about the people who do this. Is it good, or one day you're gonna find out that you need a lot of people to help you? You know what I'm saying? I just want to know that. And if you are going to be able to do that, how to manage your time, because there's a lot of stuff to do by yourself. For example, I'm working in 3D animations, so you have to model by yourself, you have to do the lighting, texturing, animation, and all of that will take, for example, maybe 1 year just for 2 minutes, you know, and it's a lot of hard work. So if I am able to do that, how to manage my time? How I'm going to be able to do that? That's why he's doing 2D actually. That's why he's doing 2D for that. Donc, alors très rapidement, je vais essayer de résumer. L'idée, c'est donc Bill Clinton disait qu'il aimait l'idée de faire one man show, donc de faire tout, et donc lui aussi il fait tout lui-même, et il adore ça, faire tout lui-même et se dire j'ai fait, c'est moi qui ai tout fait, etc. Et donc l'idée c'est, est-ce que c'est quelque chose qui est viable sur le long terme, est-ce qu'on peut continuer comme ça, ou est-ce qu'à un moment donné on se rend compte qu'on a besoin de gens et qu'on a besoin d'autres personnes pour travailler avec, et la seconde question était que quand on fait tout seul, et notamment quand on fait de la 3D et qu'on doit faire du rigging, qu'on doit faire du modeling, qu'on doit faire tout ça, ça peut prendre une année. Comment on fait pour faire que son temps, on réussisse à mettre en place ce temps-là seul et quand même réussir à faire des films, et que finalement la technique ne bouffe pas tout le temps, on va dire, et on réussisse à manager son temps. Okay, big questions. Well, like I said, this drawing took 5 minutes, something like that. So that's what 10 drawings an hour.
And each drawing, that's almost a second of animation. So I can do, 10 seconds a day, maybe 15 seconds a day. Donc il peut faire, là comme il disait, il peut faire à peu près donc une dizaine, un peu plus de dessins hein, par heure. Et il peut faire donc quasiment plus de 10 secondes d'animation par jour. Donc il a une manière de faire qui est, on verra quand on verra, assez rapide. So fast. Disney, it takes like all day to do half a second, maybe less. Et chez Disney, par contre, c'est à peine la moitié d'une seconde pour faire qu'on peut faire en une journée pour Disney avec leur grosse équipe. Hein. Or Tim Burton, it takes even longer. The stop motion is very slow. Les films, par exemple, de Tim Burton, évidemment, en stop motion, sont encore plus lents à faire. However, now I'm becoming a lot more popular. And so I'm getting a lot more job offers, submissions to do work. Et donc maintenant, il est un peu plus populaire, il est même assez populaire, et donc il a plus de commandes aujourd'hui, plus de choses, on lui demande de faire plus de commandes. So then I must train people to do my technique, my style, and have other people do it because it's impossible for me. Donc en fait maintenant il doit apprendre à des gens de travailler comme lui, de travailler son style pour pouvoir faire toutes ses commandes, sinon il pourrait pas faire ça. Donc ça répond quand même à ta question qu'à un moment donné il y a besoin de personnes. What is interesting also is we talk a lot about that together is at one point to find a screenwriter. You did all the screenplay for a long time, but suddenly to have somebody yes. I don't know. We can talk about that, need to have somebody else. I do like to write my own stories, at least the concept, but I need someone who's good with dialogue, and I'm not so good at dialogue. Et en fait, à un moment donné, parce que la question est intéressante, on a beaucoup parlé, moi mais d'autres personnes, par rapport au scénario de Bill, et l'idée c'est qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il adore raconter ses propres histoires, il adore faire ses propres scénarios, mais il n'est pas très bon en dialogue. C'est quelque chose qui est un peu plus faible pour lui, et donc c'était important pour lui d'avoir quelqu'un qui l'aidait pour les dialogues. In fact, I'm working on a new feature film now, a new long métrage, and there's no dialogue at all. And it's just people interacting in very strange ways, and it's inspired by Jacques Tati. Et donc son film qui commence, c'est le film qui fait un nouveau long métrage, et il n'y aura pas de dialogue, ça sera, il y aura pas de dialogue, et c'est que des personnes qui interagissent de manière un peu étrange, et c'est inspiré donc par un réalisateur français qui s'appelle Jacques Tati, que je vous conseille de regarder si vous ne connaissez pas, qui est un très bon réalisateur. Because I prefer visual humor. I think the visual gags like Buster Keaton or Marx Brothers is much funnier than talking. Il pense que les gags visuels sont souvent beaucoup plus drôles, et Buster Keaton et Marx Brothers sont souvent plus drôles. Well, the Marx Brothers, they talk a lot. There's a lot of That's true, yeah. funny dialogue, only in English actually. You can translate them, it's almost impossible. So, but Jacques Tati, it's interesting. Topor, Tati, you have a lot of European references. Yes. Magritte. Yeah, Magritte, yeah. No, I love surrealism. That's the key to my humor. That's the key to any humor, I believe, is surrealism. Whether it's dialogue. That's why you like Tex Avery or Chuck Jones also? Absolutely. Because it's a little bit of surrealism in cartoon. A lot of surrealism. Donc l'idée c'est que je disais qu'il y a beaucoup de références européennes, et il disait que, oui, en fait l'idée aussi c'est d'amener du surréalisme dans le cartoon. C'est quelque chose, il pense que tout humour qui réussit doit passer par ce surréalisme-là, et donc en effet, on disait aussi, voilà, il aimait ça, et c'est pour ça qu'il peut aimer des gens comme Tex Avery ou Chuck Jones, donc les grands noms, Bugs Bunny, etc., parce qu'ils ont amené aussi un petit peu ce côté-là. J'ai l'impression que la personne qui voulait poser la question est partie, mais on a une autre question, donc c'est parfait. First of all, I want to thank you for visiting us, from coming all the way here, and I really appreciate that. And as a director and future director and animator, I really appreciate that. I really came here to TCAM Festival mainly to see you in person. And my question is, how do you manage your financials based on being an independent director and animator and producer? We have an expression here in Morocco, how do you eat bread based on your animations?
Donc il le remercie déjà en tant que futur réalisateur d'être présent et d'avoir fait ce trajet si long. Il est un peu ficam aussi pour le voir en personne, donc c'est fait. Ça y est. He saw you, so that's a first point. Et donc la question évidemment était comment. Alors donc je savais pas, donc c'est comment manger son pain, c'est ça, comment réussir à manger son pain quand même tout en faisant ses films. Comment il réussit à financer ses films, à vivre, donc à manger, à vivre, tout en étant donc ce producteur, animateur, réalisateur qu'il est. Comment? How do you eat? What do you eat? And what do you eat? Well, first of all, it's not difficult for me to come here to Morocco. It's very beautiful. The weather is perfect, and I love to be here. Pour lui, c'est de toute façon un vrai plaisir de venir ici. Le temps est parfait. Enfin voilà, il adore venir. C'est très beau et donc il est ravi à chaque fois de venir ici. In terms of financial work for my artwork, I like to. Actually, the first film I made, Your Face, was not for money. It was just an experiment. Le premier film, en fait, pour lui, l'argent, c'est pas vraiment important. Le premier film qu'il a fait, Your Face, c'était même pas pour l'argent, c'était juste pour faire une expérience. And they showed it at Annecy, and people laughed a lot. And to my surprise, I was approached by these people who handed me checks for a lot of money, saying, "We want your movie." And I went, "What the heck? What is this all about?" Et en fait, il a été présenté au Festival d'Annecy, les gens ont beaucoup rigolé dans la salle, c'était incroyable. Et il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont arrivés avec des chèques en leur disant on veut votre film. À l'époque, enfin voilà, on louait les films aussi, on veut votre film pour le montrer. Et il s'est dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. And then once I started doing more shorts like How to Kiss, 25 Ways to Quit Smoking, the commercial people contacted me to do publicity. And that was even more money. Et il a commencé à faire des films, donc Comment on embrasse, 25 manières de s'arrêter de fumer. Et à partir de ces films-là, il a commencé à faire, il y a des gens de la publicité qui ont commencé à l'appeler, et évidemment, c'est encore plus d'argent. So I make money from different directions. For example, I sell for television, international. I sell for internet. I sell for publicities. Well, go ahead, I got more. Et donc en fait, il y a de l'argent qui vient de différents côtés. Donc il a ses films qui vendent, mais maintenant il vend aussi, donc il vend à l'international sur la télé notamment. Il vend sur internet. Il fait donc de la publicité comme il disait. I do music videos. I sell my artwork. So there's many sources of income for me, as long as I make funny films. Et en fait, il leur parlera ce soir, donc soyez bien là ce soir. Et en fait, comme il dit, il fait donc, il vend ses travaux. Voilà, il fait tout ça qui fait que il fait des clips. J'avais oublié ça. Il fait des clips. Et donc il y a plein de possibilités d'avoir de l'argent. Et en fait, à partir du moment où, et il expliquera, il fait des films drôles, ça continuera à avancer comme ça. That's interesting because you try once with Idiots and Angels not to be so funny, and it was a little bit different. It's a great film, but it was a little bit different than your other film. Yes, you're right. Et il a essayé avec Idiot et des Anges de faire un peu autre chose, et c'est un peu moins marché que les autres films. I remember Eddie was like so pleased with the film, and it didn't work as well because a lot of people were waiting for the next Bill Clinton movie, and it was difficult to sell. It's one of my favorite films, though. It's really beautiful. Can I say something? Yeah, of course. Everybody here in this room, when I'm done, come up and get a card, and I will sign it and do a drawing, a free drawing dessin. Actually, it's gonna be there. Let's go. Pour ceux qui n'auraient pas compris, on arrête. Pour ceux qui n'auraient pas compris, vous pourrez avoir un dessin au moins avec l'une des cartes postales de Slide, donc le nouveau long métrage, et vous pourrez venir ici, vous aurez chacun et chacune un dessin. And if you want to do photograph, is good. Et vous pouvez faire des photos. Vous pouvez faire, enfin voilà, vous êtes libre. On va faire un top et on va repartir. On va s'arrêter là, et puis même si vous voulez, and maybe if you have questions, si vous avez des questions. The last one, la dernière. Ok, juste la dernière là-bas.
it will be the last one, and then we can ask questions everywhere. Yes, I'm here. I go no. Hey, I'm a huge fan of your work, and my question is, do you think the animation is different from drawing? It's from drawing. Oh, I see. Because personally I was illustrator, and recently I start doing 2D animation, and I start seeing the difference between drawing and animation in motion. Donc juste la différence entre être dessinateur et être animateur, et les dessinateurs illustrateurs, ils se sont rendus compte maintenant en travaillant sur l'animation que c'était évidemment différent, donc ils voulaient savoir le point de vue de Bill sur ça. Well, that's the thing. I was doing illustrations for 15 years, and I was dying to see them move, because they're dead when they're on the just a drawing on a paper, but when they're in a movie cinema, it's alive. They're real people. Il a été 15 ans illustrateur, et en fait c'est un peu comme si ces personnages étaient morts pour lui, en tout cas il considère que c'est ça, et qu'il avait besoin de les voir vivre, et dès que c'était sur un écran c'était c'est vivant, c'est comme des vrais gens quoi. But it's the movement, because one of the problems we have sometimes, and we had that in Friend for Future, some people say, oh, I'm a good drawer, I will do animation, but it's the movement. You have to understand the movement better than being a good drawer. Yeah, you have to be very observant. I have a sketch pad I take around with me, and I draw people moving and interacting, and it's very important. Et donc en fait, l'une des grandes différences en effet qu'on peut comprendre maintenant, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être très très bon dessinateur, dessinatrice. L'idée c'est de comprendre le mouvement, comprendre comment les gens bougent. Et je disais, moi, ça c'est arrivé sur des longs métrages, des courts métrages, des gens qui sont juste bons dessinateurs, dessinatrices, et c'est déjà bien, mais qui comprennent pas le mouvement. Et des fois, il faut être moins bon dessinateur, dessinatrice, mais comprendre le mouvement. Et comme il dit, il a un carnet de croquis sur lui, et c'est très important parce qu'il essaie de regarder les gens, de les croquer et de les faire en mouvement, de travailler le mouvement et de voir comment. Joanna Quinn is saying something, because she's a huge fan also of your work, and Joanna Quinn says something interesting when she's doing a sketch like that. She's looking at the person, she closes her eyes, she's trying to summarize what you've seen, and then she starts to draw the thing. She's brilliant. She's brilliant. Joanna Quinn, qui est une animatrice anglaise, réalisatrice anglaise absolument incroyable, qui est très fan du travail de Bill Clinton, dit une chose, c'est qu'elle a un carnet de croquis. En fait, elle regarde les gens, elle ferme les yeux, elle essaie de résumer en 1 ou 2 points ce qu'était cette personne-là, et ensuite sans la regarder, elle la redessine, mais en précisant 2-3 points. Donc cette idée de mouvement, cette idée de qu'est-ce qui est important quand on regarde une personne, qu'est-ce qu'on garde de cette personne. Donc on va s'arrêter là, et puis vous allez avec Bill pouvoir avoir des dessins, prendre des photos. Thank you I want so to much. thank Alexi for doing a great job. You're Mr. Popular in this festival. I'm glad to be, to help you for that. Il me remercie, c'est voilà. Mais merci beaucoup, merci.